Le quartier de Cocorico dormait sous une chaleur lourde. Les lampadaires clignotaient, les chiens aboyaient au loin, et la poussière rouge collait aux pieds nus. Dans la petite maison en parpaing, Kofi poussait la porte en bois pourri, comme chaque soir à 19h47 précise. Il avait 32 ans, les épaules larges, les mains crevassées par le ciment et le soleil. Il sentait la sueur et la fatigue, mais il souriait toujours en rentrant. Parce que là-bas, il y avait sa vie. « Papa !» Grace, 8 ans, se jetait dans ses bras. Jean, 5 ans, trébuchait derrière elle en criant « Papa est là !» Kofi les soulevait tous les deux, les faisait tourner, riait quand Jean lui mettait ses petits doigts sales dans le nez. « Vous avez mangé ?» demandait-il toujours. « Oui, maman a fait de l'atiaké avec sauce graine », répondait Grace en fronçant le nez parce qu'elle détestait les graines. Esther était là, près du réchaud à charbon. Elle était belle, trop belle pour Cocorico. Peau claire, yeux en amande, corps de mannequin même après de grossesse. Ce soir-là, elle portait un pagne wax rouge et or tout neuf, celui que Kofi avait payé en 3 fois chez la vendeuse du marché. Ses lèvres brillaient d'un gloss rose qu'il n'avait jamais vu. Ses cheveux étaient lissés, tressés en arrière avec soin. Elle ne tourna même pas la tête quand il entra. Kofi posa son sac, s'essuya le front avec le bas de sa chemise déchirée. « Ma reine, tu es trop belle ce soir. On fête quelque chose ?» Esther posa la cuillère en bois avec un claque sec. « Il n'y a rien à fêter, Kofi. Rien du tout. » Le silence tomba comme une machette. Grace et Jean se figèrent. Kofi sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ?» Esther se tourna enfin. Ses yeux étaient froids. Froids comme il ne les avait jamais vus. « Ce qui se passe ? Regarde autour de toi. Regarde cette maison. Regarde cette vie. Je suis faute, Tofi. Je crève ici. » Elle prit son téléphone, le déverrouilla, fit défiler des photos. Des photos d'elle dans des restaurants chics, dans des voitures de luxe, dans les bras d'un homme en costume blanc. « J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Serge Kohamé. Tu sais, le grand entrepreneur, la villa La Riviera 3, les 4x4 blindés, les boîtes de nuit. Il m'a vu au salon de coiffure. Il m'a dit que j'étais trop belle pour vivre dans un trou comme celui-ci. Il m'a proposé de venir vivre avec lui. Et j'ai dit oui. Ce soir, je pars. » Kofi resta la bouche ouverte. Il chercha les mots, mais aucun ne vint. Grace murmura « Maman, tu vas où ?» Esther ricana, un rire qui ne ressemblait pas à elle. « Loin d'ici, ma fille, très loin !» Elle ouvrit le vieux placard en contreplaqué, en sortit un sac de voyage Louis Vuitton, faux, mais tellement beau qu'on aurait juré le vrai. Il était déjà rempli. Kofi n'avait rien vu venir. « Esther, on a des enfants, tu peux pas faire ça !» Elle referma la fermeture éclair d'un geste sec. « Tes enfants, Kofi, pas les miens. Moi, je recommence à zéro. Je mérite une vie de femme, pas de bête de somme. » Jean courut vers elle, les bras tendus, les larmes déjà sur les joues. « Maman, emmène-moi, je serai sage !» Elle le repoussa d'un geste brusque. Il tomba sur les fesses, surpris, et éclata en sanglots. « Tu ressembles trop à ton père !» lâcha-t-elle simplement. Kofi tomba à genoux. Il attrapa le pagne d'Esteller, le tissu glissa entre ses doigts cailleux. « Esther, je t'en supplie, je viens de signer un gros chantier à Engrès. Dans 3 mois, je touche une avance. On va pouvoir déménager, je te jure. » Elle le regarda de haut, comme on regarde une fourmi. « 3 mois ? J'ai attendu 9 ans, Kofi. 9 ans à avoir honte de toi. 9 ans à porter des pagnes de 2e main pendant que mes amis portent du Givenchy. Serge, lui, il me voit, il me veut. Toi, tu m'as enterrée vivante. » Elle prit son sac, passa la bandoulière sur son épaule. « Ne me cherche pas, ne m'appelle pas. Je change de numéro dès ce soir. » Elle ouvrit la porte. Une brise chaude entra, chargée d'odeurs de thé rouge et de piment grillé. « Esther !» murmura Kofi une dernière fois. Elle ne se tourna pas. La porte claqua, le verrou grinça, et ce fut tout. Kofi resta à genoux au milieu de la pièce. Les 2 enfants se jetèrent dans ses bras, tremblants. Grace pleurait sans bruit, Jean hurlait « Maman, maman !» en frappant la porte de ses petits poings. Kofi les serra contre lui jusqu'à en avoir mal aux côtes. Il sentait leurs larmes mouiller sa chemise. Il sentait son cœur exploser en 1000 morceaux. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il berça ses enfants jusqu'à l'aube, en leur chuchotant encore et encore « Papa est là. Papa ne vous laissera jamais, jamais. » Le lendemain matin, le soleil se leva comme si rien n'avait changé. Les coqs chantaient, les femmes tapaient déjà le foutou, les enfants couraient pieds nus. Mais dans la petite maison, tout était mort. Kofi n'avait pas fermé l'œil.
Il avait passé la nuit à regarder le lit vide à côté de lui, là où Esther dormait d'habitude. Le drap gardait encore l'empreinte de son corps. Il y avait encore son odeur de crème Nivea et de parfum bonheur volé au marché. À 7h12, on frappa à la porte. 3 coups secs, autoritaires. Kofi ouvrit, les yeux rougis. Maman Akissi, la mère d'Esther, se tenait là. Pagne bien noué, foulard impeccable, sourire triomphant. « Bonjour mon gendre », lança-t-elle avec un ricanement, ou plutôt ex-gendre. Elle entra sans attendre d'y être invitée, balaya la caisse du regard comme si elle sentait déjà l'odeur de la victoire. « Alors, elle est partie ? Je lui avais dit, un maçon sans avenir, ça finit toujours par fuir. » Elle sortit une enveloppe de son sac à main en cuir verni et la jeta sur la table en plastique. « Voilà, la dot rendue, 300 000 francs. Prends ton argent et disparais avec tes gosses. Cette maison appartient à ma fille maintenant. Elle va la vendre pour s'acheter des chaussures de marque. » Kofi fixa l'enveloppe sans la toucher. « Maman, s'il vous plaît, laissez-nous encore quelques jours, le temps que je trouve un autre endroit. » Elle éclata de rire. « Quelques jours ? Mon gendre, tu rêves ! Demain matin à 8h, je viens avec les gendarmes et les déménageurs. Si vous êtes encore là, on jette tout dans la rue. » Elle tourna les talons, déjà au téléphone. « Allô Esther ? Oui ma chérie, c'est fait. Il a pleuré comme un bébé. » La porte claqua une deuxième fois. Kofi s'assit par terre, la tête entre les mains. Grace le regardait avec ses grands yeux sérieux. « Papa, on va dormir où ce soir ?» Il la prit dans ses bras, l'embrassa sur le front. « Chez papa, ma princesse. Toujours chez papa. » Ce jour-là, il ne travailla pas. Il passa la journée à emballer les quelques affaires dans 2 vieux sacs en toile. Un matelas mousse, 3 casseroles, les cahiers d'école, les uniformes rapiécés, la photo de mariage qu'il arracha du mur et rangea face contre le fond du sac. À 17h, il prit ses enfants par la main et partit. Sous le soleil brûlant, ils marchèrent dans les rues poussiéreuses de Cocorico. Les gens les regardaient, certains avec pitié, d'autres avec moquerie. « Hé Kofi, on dit que ta femme t'a largué pour Serge le milliardaire ?» lança un voisin. Kofi ne répondit pas. Il serra plus fort les petites mains de Grace et de Jean. Ils dormirent 3 nuits sous l'auvent du marché à Djamé sur des cartons. Les moustiques les dévoraient. Jean pleurait la nuit en appelant « Maman !» Kofi le berçait en chantant la même berceuse qu'Esther chantait autrefois. Au 4e jour, une vieille vendeuse de bananes plantains, tante Marie, les vit. « Viens mon fils, j'ai une petite chambre derrière mon étal. Ce n'est pas grand mais il y a un toit. » En échange, Kofi l'aidait à porter les régimes de bananes, à charger les brouettes et à balayer. Il se levait à 4h du matin, partait sur les chantiers, rentrait à 20h, faisait à manger sur un réchaud à pétrole, lavait les enfants avec l'eau du puits, leur faisait les devoirs à la lampe tempête. Il apprit à tresser les cheveux de Grace en 2 nattes parfaites, il apprit à consoler Jean quand il faisait des cauchemars où sa maman le laissait tomber. Et chaque soir, avant de s'endormir sur le sol dur, il murmurait « On va s'en sortir, papa vous le promet. » Un mardi matin, Kofi traversait la voie rapide de la Riviera, un sac de ciment de 50 kilos sur la tête. Le soleil tapait déjà fort. Il était 6h47. Une Range Rover noire dernier cri pila à 2 cm de ses jambes. Le chauffeur klaxonna comme un fou. La vitre arrière descendit. Un homme en costume blanc impeccable, lunettes fumées, regarda Kofi avec agacement. « Tu es fou ou quoi? Tu veux mourir ?» Kofi baissa la tête. « Pardon, monsieur. » Mais l'homme ne redémarra pas. Il le regarda longuement. « Enlève ce sac, tu vas te tuer !» Kofi obéit. L'homme descendit de la voiture. Il était grand, la cinquantaine élégante, l'allure d'un patron. « Je suis Serge Quadio, pas le Serge des nuits, l'autre, celui qui construit des immeubles. Tu travailles sur quel chantier ?» Kofi expliqua, la voix basse. L'homme écouta, puis il posa la question qui changea tout. « Et tes enfants, ils sont où ?» Kofi raconta tout. L'abandon, les nuits sous l'auvent, les promesses faites à Grace et Jean. Il pleura sans honte. Serge Quadio resta silencieux un long moment, puis il dit simplement « Monte dans la voiture ». Il l'emmena dans ses bureaux à la zone 4, lui fit signer un contrat de chef de chantier, salaire fixe, avance immédiate, logement de fonction, école privée pour les enfants. « Je n'ai pas besoin de diplôme, Kofi. J'ai besoin d'un homme qui ne vole pas et qui bosse dur. Toi, tu es cet homme-là. » Kofi pleura encore, devant tout le monde. Il devint l'âme de confiance de Serge Quadio. Il apprit à lire les plans, à gérer des équipes de 100 ouvriers, à négocier les prix du fer à béton. Un soir, célèbre, grande, belle, voix chaude, vint apporter à manger sur le chantier. Elle regarda Kofi donner des instructions avec calme et autorité. Elle sourit. « Tu es un homme bien, toi, un vrai. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose commença.
Clara était veuve depuis 5 ans. Elle avait élevé seule ses 2 grands-enfants. Elle connaissait la douleur. Elle reconnaissait les cœurs brisés qui se relèvent. Elle revint souvent sur les chantiers. Elle apportait des plats, des jus, des sourires. Un soir, après la pluie, elle prit la main de Kofi sous l'auvent. « Kofi, je ne te vois plus comme un employé. Je te vois comme un homme que j'admire. Est-ce que tu me laisserais une place dans ta vie ?» Kofi tombla à genoux dans la boue. Il pleura comme un enfant. Parce qu'on l'aimait à nouveau. Parce qu'on le regardait comme un roi, pas comme un raté. Pendant ce temps, Esther vivait son rêve. Ou du moins, elle le croyait. Serge, le vrai, celui des nuits et des millions, l'avait installé dans une villa de 6 chambres à la rivière à Troyes. Piscine à débordement, domestique philippin, dressing plus grand que l'ancienne maison de Cocorico. Les premiers mois furent un conte de fées. Voyage à Dubaï, Paris, Marrakech. Photos Instagram avec des hashtags Blessed, New Life, Queen. Mais très vite, le masque tomba. Serge était possessif, violent, sadique. La première gifle arriva parce qu'elle avait osé répondre à un message de sa mère. La deuxième parce qu'elle avait regardé un homme dans la rue. La troisième parce qu'elle avait pleuré. Il l'insultait devant ses amis. « Regardez la petite villageoise que j'ai sortie du ghetto. Avant moi, elle mangeait de la tiéké avec les mains. » Il lui interdisait de voir ses enfants. « Il te rappellerait d'où tu viens. Tu es ma femme maintenant, pas une mère de quartier. » Il lui frappait avec sa ceinture en cuir. Il lui brûlait les bras avec des cigarettes quand elle osait parler trop fort. Un soir, il la traîna par les cheveux dans le salon et la força à s'excuser devant ses invités. « Dis-leur d'où je t'ai sorti. » Esther pleurait en silence. Elle n'avait plus personne. Sa mère avait coupé les ponts. Tu as voulu le luxe, assume. Ses anciennes amies la jalousaient trop pour l'aider. Un soir, seule dans l'immense chambre, elle ouvrit Facebook, tapa sur le profil de Kofi. Et elle vit les photos. Le mariage. Kofi sublime en costume blanc sur mesure. Clara, éblouissante en robe ivoire signée. Grace et Jean en tenue de cérémonie, riant aux éclats, tenant la main de Clara comme si c'était leur vraie mère. La légende. Dieu m'a enlevé une femme indigne pour me donner une reine qui m'aime vraiment. Merci Seigneur. Esther hurla. Elle jeta le téléphone contre le mur. Elle pleura jusqu'au matin. 1 an plus tard, Kofi et Clara s'étaient mariés dans la cathédrale Saint-Paul du Plateau, devant 500 invités. La cérémonie avait fait la une des journaux People. L'ancien maçon abandonné devient l'homme le plus heureux d'Abidjan. Grace et Jean appelaient Clara « Maman Clara ». Ils ne parlaient presque plus d'Esther. Quand on leur posait la question, ils haussaient les épaules. « On avait une maman avant, mais elle est partie. Maintenant, on a Maman Clara. » Un dimanche après-midi, la grille de la nouvelle villa s'ouvrit. Esther était là, méconnaissable, maigre, cheveux abîmés, yeux injectés de sang, robe froissée. Elle tomba à genoux devant Kofi. « Kofi, je t'en supplie, reprends-moi. Serge me tue. Je veux mes enfants. » Kofi la regarda calmement. Clara se tenait derrière lui, main posée sur l'épaule de Grace. « Tu as choisi Esther. Tu as vendu tes enfants pour une villa et des sacs Vuitton. Ils ne te connaissent presque plus. Ils ont une mère maintenant, une vraie. Toi, tu n'as plus rien ici. » Esther rampa dans la poussière. « Je ferai tout, je travaillerai, je me mettrai à genoux. » Kofi secoua la tête. « Tu as eu 9 ans pour te mettre à genoux. Tu as préféré te mettre à 4 pattes devant l'argent. Va-t'en. » Il referma la grille. Esther resta là, hurlant, suppliant, jusqu'à ce que les vigiles la chassent. Kofi rentra dans sa maison. Il prit Grace et Jean dans ses bras. Il embrassa Clara et il referma la porte sur son passé, à jamais. Si cette histoire t'a touché le cœur, partage-la à quelqu'un qui a besoin de croire qu'on peut toujours se relever. Laisse un cœur en commentaire si tu penses que la fidélité et le vrai amour finissent toujours par gagner. Et active la cloche, la prochaine histoire arrive bientôt, encore plus forte. À très vite. Dieu bénisse tous ceux qui n'ont jamais lâché.